Chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Sans Jésus, l'homme est une statuette. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 17, les 11 premiers versets, Jésus leva les yeux au ciel et pria ainsi: Père, l'heure est venue. Dans l'évangile de Saint Jean, l'expression lever les yeux est très théologique. 4 fois, Saint Jean l'a employé. 3 fois, Jésus lève les yeux vers le ciel et 1 fois vers la foule. 3 fois au ciel et 1 fois à la foule, Saint Jean nous révèle que la force de la mission de Jésus est qu'il est d'abord tout entier tourné vers le Père. Les 2 levés au ciel et sur la foule traduisent la relation. Les 4 fois où Saint Jean emploie l'expression Jésus leva les yeux, Saint Jean théologiquement vise à présenter Jésus comme une relation et non un sujet. Ainsi, en disant dans cet évangile que Jésus leva les yeux au ciel, Saint Jean nous présente Jésus comme un homme de double relation, une relation au Père et une relation à l'humanité. En nous disant que Jésus prie, Saint Jean nous révèle que seul Dieu peut prier Dieu. Nous y reviendrons. Saint Jean dit, Jésus priait ainsi: Père, l'heure est venue. Dans Jean 2, le verset 4, à la demande de sa mère qui disait: Ils n'ont plus de vin, Jésus répondait: Mon heure n'est pas encore venue. Les ennemis de l'Église catholique ont cru que Jésus rabrouait sa mère. Une fois encore, une interprétation erronée, comme d'habitude de leur part. Qu'est-ce que l'heure chez Saint Jean? L'heure chez Saint Jean, il faut entendre par là la saison. Le terme grec renvoie à la saison, tandis que le terme araméen renvoie à la moisson. Du coup, l'heure, il ne faut pas la prendre dans notre sens de chronos, c'est-à-dire le déroulement normal du temps par seconde, minute et heure. Non, l'heure de l'araméen en grec, il faut entendre en français l'accomplissement. L'heure de Jésus, c'est l'heure de l'accomplissement. L'heure de l'arbre, sa floraison ou sa fructification. En d'autres termes, c'est l'heure où le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. C'est une heure très importante, car c'est l'heure de la récolte. Fini les douleurs du travail. C'est l'heure où l'on oublie tous les efforts fournis, étant donné que la moisson est généreuse. En disant les revenus, Jésus dit que l'heure où la moisson est généreuse est arrivée. C'est l'heure de la récolte où le planteur oublie sa souffrance. Il se réjouit de la récolte abondante. En disant glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, dans le corpus joannique, la gloire est l'autre nom de la résurrection et le Fils est l'autre nom du ressuscité. Saint Jean force la redondance ici. On ne peut pas, dans la logique, glorifier le Fils, puisque le Fils signifie ressuscité, ou mieux, habitant de la demeure paternelle, celle du libre et non de l'esclave. D'où, en se disant Fils, Jésus s'est dit et se voit déjà en ressuscité. Normalement, on ne peut pas ressusciter un ressuscité. De fait, Saint Jean, par l'emploi de la redondance glorifie ton Fils, vise à montrer que ce qui apparaît n'est pas la réalité de ce qui apparaît. Saint Thomas d'Aquin l'avait bien compris lorsqu'il dit quid mutatur ad modum recipitianti recipitur. L'apparition de la chose n'est pas la réalité de la chose. En effet, nous avons dans cette phrase glorifie ton Fils une révélation à la fois christophanique et théophanique, dans la mesure où la glorification de Jésus comme Fils manifeste la présence du Père. S'il est manifesté comme Fils, cela veut dire qu'il y a un Père. Voilà le ce pourquoi Saint Jean force la redondance. En clair, Jésus est déjà le ressuscité. Il n'en a pas besoin, il porte déjà un corps de ressuscité. C'est pourquoi il se dit Fils. Mais s'il demande le passage de la mort à la résurrection, c'est pour l'humanité. Il veut être reconnu de tous comme Fils afin de manifester la présence du Père. C'est pourquoi il dit glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Mes chers amis, je ne sais pas si vous percevez la profondeur de ce que Saint Jean nous révèle ici. Nous croyons tous que par la mort, le corps de Jésus a subi une transformation. Il a pris un corps glorifié. C'est pourquoi avant, il ne passait pas par-delà une maison fermée, mais ressuscité, son corps n'obéit plus aux limites du temps et de l'espace. Saint Jean nous révèle ici que c'est une erreur. Le corps de Jésus n'a subi aucune transformation. Il porte déjà un corps ressuscité. Il n'a pas besoin de mourir pour avoir un corps glorifié. Son corps est déjà glorifié.
s'il ne fait pas ce qu'il fera à la résurrection, c'est juste pour ne pas effrayer les siens. C'est à juste titre qu'il dit, glorifie ton Fils, c'est-à-dire fais cela pour eux et non pour moi. Jésus poursuit, ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie à tout ce que tu lui as donné. Il faut signaler qu'il y a une mauvaise traduction ici. Il ne s'agit pas d'autorité. Le terme grec exousia que Saint Jean a employé renvoie d'abord à l'accomplissement. Aussi, tout être vivant est une mauvaise traduction. Saint Jean a employé passes sarko qui correspond en hébreu à kabol bassar qui désigne l'humanité. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il faut entendre par là, aussi tu as donné d'être l'accomplissement de toute l'humanité. Jésus révèle que le Père a fait de lui l'accomplissement de toute l'humanité. Du coup, l'humanité ne peut s'accomplir sans Jésus. C'est dans ce sens qu'il dit, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est de connaître, toi le seul Dieu, le vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le maître mot ici est connaître. Saint Jean révèle que la vie éternelle passe par connaître et non par la foi. En fait, la foi naît lorsqu'on connaît le Père et le Fils. C'est cela la mission du Saint-Esprit, faire connaître le Père par le Fils. Moi, j'étais glorifié sur terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Ici, je reviens sur la prière de Jésus. Jésus prie pour nous rappeler que seul Dieu peut parler à Dieu et toute l'humanité prenne part à ce parler-là. En d'autres termes, le Père n'est accessible que par son Fils. C'est lui la porte du Père. C'est pourquoi Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. L'œuvre dans le corpus joannique renvoie à deux choses, la mort et la résurrection du Christ d'une part, l'accomplissement de l'humanité d'autre part. Pour Saint Jean, les deux disent la même chose. La mort et la résurrection du Christ, c'est l'accomplissement de l'humanité, et l'accomplissement de l'humanité, c'est la mort et la résurrection du Christ. Du coup, la phrase devient ce qu'on appelle en Bible le non-dit, c'est-à-dire Saint Jean emploie une phrase qu'il ne faut jamais expliquer, car une phrase contradictoire n'est pas à expliquer. Jésus qui parle n'est pas encore ressuscité, mais il dit qu'il a glorifié sur terre le Père en accomplissant l'œuvre que le Père lui a donnée. L'œuvre, comme nous l'avions dit, c'est l'accomplissement de l'humanité par la résurrection, ce qui n'est pas encore arrivé. Une fois de plus, Saint Jean insiste sur l'apparition de la chose qui n'est pas la réalité de la chose. Cette contradiction vise à donner au lecteur une phrase secrète qui demande la patience d'entendre la phrase jusqu'au bout. Cela peut durer une vie. Car c'est une phrase qui ne s'emploie pas à Jésus, mais qui s'emploie au lecteur. Elle vise à faire comprendre au lecteur que l'homme n'est pas la réalité de ce qu'il fait apparaître. La réalité de l'homme est au-delà de ce qui se fait voir. C'est dans ce sens que j'ai dit, sans Jésus, l'homme est une statuette. Mes chers frères et sœurs, dans cet évangile, Saint Jean nous révèle que Jésus est l'accomplissement de l'humanité. Il faut entendre par là l'accomplissement de cette phrase de la Genèse, faisons l'homme à notre image. L'homme est fait pour devenir fils, c'est-à-dire habitant de la demeure paternelle. L'homme est fait pour habiter cette demeure où le Fils unique, Jésus-Christ, partage la vie du Père. Il est tiré de la terre pour habiter dans l'ensoir de Dieu. Ce passage de la terre à l'ensoir de Dieu n'est possible qu'en Jésus. Aussi, Saint Jean nous révèle que seul Dieu prie Dieu et que notre prière rentre dans la prière de Jésus. L'homme ne peut prier le Père en dehors de Jésus. Seul Jésus rend accessible nos prières au Père. D'où la doxologie par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous rappelle qu'aucune prière n'arrive au Père en contournant Jésus. Aussi, Saint Jean nous révèle que l'accès au Père n'est possible qu'en Jésus. Il est la porte qui mène au Père. Personne ne parvient au Père hors de Jésus. La relation avec le Père n'est possible qu'en Jésus. Il est l'accomplissement de l'humanité. C'est pourquoi il dit, « Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » C'est-à-dire, tu as remis la totalité entre mes mains. Enfin, Saint Jean nous révèle que Jésus est l'unité de l'humanité. Le monogénèse, c'est-à-dire le Fils un, le seul engendré. Étant le monogénèse,
Sans lui, l'homme ne peut accéder à la vérité, à l'éthéia, à la vie, Zoé, et au logos, la parole. Or, sans la parole, la vie et la vérité, l'homme est une statuette. C'est dans cette logique que Jésus dit, le Père lui a donné toute l'humanité afin qu'il leur donne la vie. Cela veut dire que sans Jésus, l'homme ne vit pas. Il est une statuette puisque la statuette n'a pas de vie. Mes chers amis, vous allez me dire que les hommes qui refusent Jésus vivent mieux et bien. Certes oui, mais Saint Jean nous a dit plus d'une fois dans cet évangile, quid mutatur, recipitianti recipitur. L'apparition de la chose n'est pas la réalité de la chose. L'homme n'est pas ce qu'il apparaît aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es en santé, tu respires, tu vis bien et mieux que tu es un homme. Non, tu es une statuette. L'homme n'est pas fait pour la terre, il est fait pour le ciel. Tant qu'il ne se reçoit pas de Jésus, il demeure intéreux. Il ne vit pas et n'apparaîtra jamais dans la réalité de ce qu'il doit être. Malheureusement, l'homme d'aujourd'hui se cherche sans Jésus. Il veut la paix, le développement sans Jésus. Il veut tout sans Jésus. Il veut l'amour, la justice, le pardon, la réconciliation, la famille et la richesse sans Jésus. Il veut la réussite, la santé et même gouverner un peuple qui ne l'appartient pas sans Jésus. Or, Saint Jean nous révèle que Jésus est le monégenes. Sans lui, l'homme reste et demeure une statuette. Demandons à l'Esprit Saint la grâce d'accueillir continuellement Jésus dans nos vies pour ne pas être des statuettes. Amen.